donner le soutien. Connais-tu ton ADN spirituel? Est-ce que tu connais ton ADN spirituel? Amen. Nous parlons beaucoup de ADN. Bien aimé, pour comprendre l'ADN, moi j'ai cherché. Acide ADN signifie acide du noyau des cellules vivantes, constituant essentiel de chromosomes et porteur de caractères génétiques. Bien aimé, nous voyons aussi une femme, ils ont eu par exemple, il y a deux hommes, discutent pour une femme, c'est pas mon fils, c'est pas mon fils, l'autre dit c'est mon fils, l'autre dit c'est mon fils, c'est mon amène, par exemple, la dame où à l'hôpital pour voir l'ADN, si vraiment l'enfant qui est né, c'est le fils biologique. Amen. Mais nous, cette fois-ci, on va parler de l'ADN spirituel. Amen. L'ADN spirituel. Amen. Je pense, j'ai commencé à méditer ces messages. J'ai parlé de ces messages à l'île Saint il y a 2 dimanches passés. Genèse 1, 26. Moi, je vais lire moi-même et puis on verra le message après. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Amen. Amen. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. C'est-à-dire qu'ils étaient le trio, Père, Fils, Saint-Esprit. Nous sommes créés à l'image de Dieu, nous sommes de petits dieux. C'est Genèse 1, 26, Genèse 1, 27. Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu. C'est-à-dire nous sommes de petits dieux. Ça c'est notre ADN. ADN de quoi? Si vous me suivez. Des enfants. Amen. Je commence mon thème. On va lire le message dans le livre des Proverbes. Proverbe 18, verset 21. Proverbe 18, le verset c'est 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Nous avons compris, on dit que la mort et la vie sont au pouvoir de quoi? La langue. C'est-à-dire la langue, il est qui? Il est quoi dans notre vie? Il joue quoi? Elle joue quoi la langue? La vie et la mort. Ah bon? C'est juste. La langue joue 2 choses, la vie et la mort. La mort et la vie sont au pouvoir de quoi? Le pouvoir c'est quoi? La vie et la mort sont au pouvoir. Pouvoir c'est dire quoi? La capacité légale, droit, faculté d'agir, l'autorité d'agir. C'est-à-dire la langue a le pouvoir d'agir. Amen. Selon ce qui vient à l'intérieur va venir. Jacques 3, 5 à 6. Jacques 3, 5 à 6. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Arrêtez un peu là. On dit quoi? De même, la langue est un grand membre, un petit membre. C'est petit. La langue est un grand membre et elle se vante de grandes choses. C'est ça? La langue est un petit membre. Petit membre, elle se vante de grandes choses. C'est là-bas, maman, tu ne vas pas mourir. On était là-bas debout. On a dansé beaucoup là-bas. La langue, de même, la langue est un petit membre, elle se vante de grandes choses. Amen. Amen. Vous voyez, notre langue, ça invente beaucoup de choses. Vous voyez, la langue, je ne peux pas dire des choses que la langue invente. On peut créer le trouble à cause de ta langue. Mettre des zizanies à cause de ta langue. Nous connaissons ce que la langue. Amen. Il y a ton frère et ta soeur, ils ont des problèmes. Quand tu rentres en catastrophe, au lieu de donner conseil, maman, j'ai des ordres total. Amen. La langue peut inventer beaucoup de choses contre ta soeur, contre les hommes de Dieu. Je pense que l'homme de Dieu a beaucoup parlé ces jours-là. Mais c'est le même esprit. On était avec l'Évangile, c'est le même esprit. On n'était pas ensemble avec les 3. Amen. Vous voyez, la langue peut causer beaucoup de dégâts. Tu peux créer quelque chose
aux pasteurs, aux sœurs, aux évangélistes. Et on m'a fait ça, on m'a regardé, mais peut-être rien. Ça peut arriver. Nous sommes des humains. Amen. Nous devons faire attention avec notre langue. Amen. Continuez. Voici, comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Amen. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Amen. Amen. Vous voyez, la langue, elle est tout petite, mais ça peut abîmer le feu. Vous voyez, mégot d'une cigarette, on jette là où il y a la forêt. Il est petit mégot, mais quand ça prend le zèbre, ça fait quoi? Ça allume, et puis ça peut embrasser même la vie, tout ça. La langue, elle est comme ça. Continuez. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. Amen. La langue, c'est un feu. On dit c'était quoi? Feu. C'est le monde de quoi? De l'iniquité. De quoi? L'iniquité. Ah, qu'est-ce que c'est l'iniquité? Monde de l'injustice. L'iniquité, le péché. C'est l'injustice. Amen. Bien aimé, il y a beaucoup de choses que je dis. Je peux dire des choses dans l'église. Amen. Je suis là depuis 1901 dans l'église. J'ai commencé à servir le Seigneur. Mais l'autre personne vient que 2 jours. Comment il a pris ma place? Oh! Bien aimé, la langue. La jalousie commence. Vous voyez? C'est un petit feu. C'est le monde de l'iniquité, non? Mais pourquoi pas moi, c'est l'injustice? Moi, j'ai commencé depuis 1901 dans cette église. Comment l'autre il est venu que hier, la paix? Ce n'est pas bon. Amen. Dieu n'a pas oublié. Dieu connaît. Même celui qui est venu avant, toi tu es venu après. Mais c'est pas grave. Attends ton temps. Amen. Amen. Nous devons essayer un peu de faire l'effort de chasser cet esprit-là. Bien aimé, la langue est placée parmi nos membres. Hein? Moi je vais lire la partie là suivante. La langue est placée parmi nos membres. C'est où? Parmi nous quoi? Parmi nos membres. Et on dit que ça suit quoi? Tout le corps. À cause de la langue, ça peut suivre tout le corps. Ça dit quoi? La langue, avec ta langue, tu peux créer des choses, tu peux garder ta réputation à cause de ce que tu dises. Ou ta langue, quand tu dis du bien, ça peut donner quoi dans ta réputation? De bonnes choses. Est-ce que vous me suivez? Vous me comprenez ce que je veux dire? Avec ta langue, tu peux dire de bonnes choses, tu peux dire aussi. Mais moi je pense qu'on va dire de bonnes choses. Amen. En tant qu'enfant de Dieu. Enflammant le cours de la vie, c'est-à-dire quoi? C'est ça que j'ai dit. Vous voyez ta langue. Mais qu'est-ce que tu penses dans ton cœur? Ça va venir le cœur, mais la langue tout d'abord. La langue peut enflammer le cours de la vie, c'est quoi? La langue, avec ta langue, si tu as la bonne langue, ça peut changer ta vie. La langue, ça peut détruire aussi ta vie. C'est-à-dire quoi? Tu dis de bonnes choses, tu mens, tu peux te trouver en prison avec ta langue. Et tu dis de bonnes choses, ça peut t'aider aussi, tu peux t'ouvrir les portes. C'est pour cela que Dieu a caché même le cœur de l'homme. Amen. Amen. Nous allons voir tout à l'heure la communication de la langue avec quoi? Le cœur. Bien aimé, si je dis la langue, nous tous nous avons une langue. Je vous ai dit la langue se trouve où? La partie, la bouche. J'ai dit la langue est protégée par 2 barrières. Dieu savait. Si j'ai laissé la langue comme ça, catastrophe. 2 barrières, vous voyez déjà, le 2 lèvres, plus les dents, en ivoire même. Voilà. Amen. Pour que la langue puisse être en prison. Sinon, si on la laisse, il va faire catastrophe. Amen. Bien aimé, ce message, quand je méditais, moi-même, je suis dedans. Amen. Avant de continuer, je dis, est-ce que ta langue, elle est protégée? Je ne sais pas. Si elle est vraiment protégée, mais qu'est-ce que tu parles? Bien aimé. Oh.
critiquer, injurier, la langue. On dit qu'il faut que la langue soit cachée. Dieu l'a cachée. Bien, nous allons venir, on continue toujours. Qu'est-ce qui suit l'homme? Ou d'où vient la mort? On a dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Qu'est-ce qui suit l'homme? Matthieu 15, 11. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ça qui souille l'homme. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Ça vient d'où? Hein? Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche. Ce que nous mangeons, on peut manger les serpents, on peut manger tout, c'est pas ça. Mais ce qui sort de ta bouche, c'est quoi qui sort de ta bouche? Point d'interrogation. On continue. Matthieu 15, 17, on continue. On dit que ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis jeter dans le lieu, c'est que nous connaissons tous. Dès que nous mangeons, ça va où? Amen. Continue. Mais, Matthieu 15, 18. Continue 18. Ah. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Continuez. 19. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. On arrête un peu là. Vous voyez, on dit que ce qui entre dans la bouche, c'est pas ça qui suit l'homme. On peut manger les serpents, on peut manger les fourmis, on peut manger tout. C'est pas ça. Mais qu'est-ce qui sort de ta bouche? Amen. Ici, la 19 dit que car c'est du cœur viennent les mauvaises pensées. Oh. Nous tous nous avons, moi j'ai deux cœurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a deux cœurs? Oh, vous avez peur pourquoi? Les enfants, ils vont à l'école. Moi j'ai deux cœurs. Vous avez déjà vu quelqu'un avec deux cœurs? On a toujours un seul cœur. Mais dans le cœur là, viennent quoi? Les mauvaises pensées. Qu'est-ce que tu penses pour ton frère? Qu'est-ce que tu penses pour ta soeur? Qu'est-ce que tu penses pour ton mari? Qu'est-ce que tu penses pour tes enfants? Est-ce que c'est une belle pensée? Je ne sais pas. C'est la réponse et un cœur. Donc, le meurtre, on peut dire qu'on va sortir là, il va voir. Tu pièges quelqu'un, tu veux qu'il meure. Pourquoi? C'est toi qui l'as créé. Tu vois, on peut tuer quelqu'un avec le couteau, mais avec aussi la parole. Amen. Tu l'as déjà tué parce que tu ne l'aimes pas avec des paroles. Les adultères, et au lieu, en ce temps-là, on est là, on prie. Mais toi, ton cœur, tu penses à quoi? Dans le cœur, adultère, c'est pas bon. Vous connaissez, je ne peux pas vous dire. Les impudicités, les vols, le faux témoignage, les calomnies, en français, les calomnies. Amen. Dites-moi il faut, c'est mon porte, c'est ma porte. Même elle a fait du mal. Toi, au lieu, tu sois au milieu, au centre, toi tu dis c'est ma porte. Est-ce que la Bible de Papa mettait là, tu as vu quelque chose? C'est ça, sa copine a vu ça, mais elle dit, j'ai pas vu, c'est pas bon. Amen. Faux témoignage. Il y a calomnie. Pourquoi tu calomnies ton frère ou ta soeur? Tu as un problème, vois ton frère ou ta soeur. Même tu as un problème, je pense qu'on était même bateau que notre frère. Qu'est-ce que tu dis pour les pasteurs? Qu'est-ce que tu dis pour les évangélistes? Qu'est-ce que tu dis à tes diacres, tes diacres? Tu penses quoi? Pourquoi tu penses mal? Amen. Nous tous nous péchons. Nous avons des péchés comme ça. Mais tu peux demander pardon à ton frère. Tu vas aller. Il y a des fois où ça peut arriver. Mais pourquoi ton cœur pense qu'il y a des choses mauvaises? Voilà ce qui souille l'homme. Bien aimé, je vais faire une démonstration. Est-ce que vous voyez mon cœur? Qui voit mon cœur? Et on voit le cœur, même l'étape, tu peux voir le cœur de ton enfant.
Qui peut voir le cœur? C'est lui qui nous a créé, c'est lui qui nous a. Amen. Bien aimé, toutes ces choses-là que je vous dis ici, tu es sorcière, tu es menteur, menteuse. On dit que cet homme, il a fait du mal, il a bouffé mon enfant, il a fait ceci, cela. On dit, on va t'amener à l'hôpital. Amen. On dit, c'est les sorciers, on va l'amener à l'hôpital. On t'amène à l'hôpital, tu vas passer l'IRM. Tu passes l'IRM. Tu passes la radio. Tu passes aussi, il y a beaucoup d'appareils spirituels. Est-ce que toutes ces choses-là, on peut le voir? On peut voir toutes ces choses-là. Oh, vous n'avez pas parlé. Non. Est-ce qu'on peut voir la sorcellerie à l'hôpital, l'IRM? Non. C'est difficile. Moi, je pense qu'on peut voir, non? Non. On peut voir la sorcellerie à l'hôpital, dans tous ces appareils, la radio, toutes ces choses-là. Qui peut voir toutes ces choses? Amen. C'est Dieu seul. Tu sais comment on peut te détecter? Comment? Il faut avoir un spiritomètre. Amen. Si on te met un spiritomètre, on peut te détecter. C'est que tu es ton identité. Amen. On te met le spiritomètre, on va savoir que tu es. Amen. Tout le monde, nous péchons. Amen. Mais quand tu fais quelque chose du mal, on demande quoi? Il y a des fois, on a beaucoup des erreurs qu'on commet. Tu as entendu, au lieu de bien préciser ce que tu as entendu, tu dis j'ai vu, mais tu n'as pas vu, mais tu as entendu. Tu penses, ce n'est pas bon. Amen. Là, si on te met le spiritomètre, automatiquement on va te détecter. Genèse 6,15 nous dit, pourquoi on voit toutes ces choses dans la vie? Parce que toutes ces choses ne commencent pas aujourd'hui depuis la création. Amen. Parce que l'Éternel vit la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes leurs pensées, les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Ça se trouve dans Genèse 6, quand ils ont la femme. Que toutes nos pensées, leurs pensées de leur cœur aillent vers le mal. Amen. Vous voyez, l'homme pense toujours du mal. C'est rare. Vous voyez, on pense toujours du mal. Tous, personne n'est parfait. Tous, nous tous. Amen. Mais Dieu fait quelque chose aujourd'hui pour nous. Amen. Je vous ai demandé, Dieu m'a donné ce thème. Il a intitulé, est-ce que tu connais ton ADN spirituel? Aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu, non? Qui nous a créé Dieu? Nous sommes des petits dieux, non? C'est notre ADN. Si nous sommes là, c'est nous avons l'ADN de Dieu. Amen. Vous voyez, la pensée de l'homme se pense toujours au mal. Et des fois, tu ne veux pas parler de choses, mais là, l'autre dit ça. Allume le feu. Critique, dit ça, c'est l'autre. On va venir. Amen. On dit tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asséduire par quoi que ce soit. Pourquoi tu veux servir les deux côtés? Amen. Mais je vous ai posé la question, qui a deux cœurs? On peut amener, si quelqu'un a deux cœurs, on va aller à l'hôpital. On va chercher, voir si quelqu'un a deux cœurs. Je n'ai jamais vu. Amen. Nous avons tous un seul cœur. Mais comment dans ton cœur, il y a tantôt là-bas, tantôt là-bas, je viens. On dit tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Mais comment les choses inutiles qu'on a vomi, on veut toujours aller récupérer. Bien aimés, tous, on est là. Si on voyait le cœur de tout un chacun, là, on n'allait pas rester. Amen. On regarde là-bas, chez maman, il y a des mancons, il y a des flèches. C'est là-bas, il y a un tel. C'est pas toi, c'est l'exemple là, franchement. Vous voyez? Amen. On voit le cœur de l'homme. Quand on voit tout, on est là, on ne voit pas. C'est Dieu, la vraie architecte, ça a caché nos cœurs. Si on se voyait le cœur, catastrophe. Amen. Tout m'est permis, tout n'est pas.
On continue toujours dans le cœur. Éphésiens 3:17 dit, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Christ habite par la foi. Évangile Moïse a prêché toujours par la foi. Tout ce qu'on prêche ici par la foi. Personne n'a jamais vu Dieu. Amen. On a dit même ces gens-là, les héros, ils ont gagné par la foi toujours. Amen. Le miracle c'est par la foi. Personne. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Ah. Nous devons avoir quoi? L'amour. Dieu a tant aimé le monde en envoyant son Fils. Il dit, quiconque contre lui ne peut espérer la vie. Qui peut prendre son Fils, mettre comme ça pour vraiment à rançon pour que tout le monde puisse sauver. Ma Michel, on va prendre ta fille là-bas. On va donner pour le monde. Tu vas aimer personne. Amen. Je ne sais pas pourquoi je dis quand même, je ne sais pas, ça arrive comme ça. N'est pas en passant mal. Qui peut sacrifier son fils pour vous? Personne. Amen. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous n'appartenez point à vous-même? Notre corps, on dit c'est quoi? Le temple du Saint-Esprit, ça ne nous appartient pas. Ça n'appartient pas à nous. Hein? Ça appartient à qui? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que le Saint-Esprit de Dieu habite en vous? Notre corps, c'est le temple de qui? Vous allez voir des démonstrations. Vous savez, moi, je donne toujours mon exemple à moi. Je dis ça, mais je donne mon exemple à moi. Bien aimé, moi, quand j'ai grandissé, quand je pratiquais le sport, j'avais un esprit mauvais. Amen. On m'appelait Satan. Amen. Satan, pourquoi? J'ai blessé les gens. Amen. Mais c'est un jeu, mais moi, je prenais ça comme la guerre. On m'a baptisé, vieux Satan. Moi, j'aimais ces noms-là, mais quand mon épouse a écouté ça, sinon elle dit non, Satan, tu vois. Moi, je ne connaissais pas Dieu. On est à côté, dit non, c'est pas un bon. Moi, je voulais ça, parce que quand on fait la violence, moi, je voulais toujours gagner. Mais quand on m'a blessé, ce n'était pas fini, mais c'était un jeu. Moi, je ne voulais pas terminer, j'ai dit non. Moi aussi, il faut que je lui blesse aussi. On dit, c'est un jeu, on t'a blessé. Moi, je dis non. C'était guerre. Amen, c'est pas bon. Vous voyez, dans le cœur, il y a la violence, beaucoup de choses. Amen. Notre corps est la maison de Dieu, propriétaire de Dieu. Notre cœur, notre corps d'abord, est le propriétaire de qui? Siège de Dieu, demeure de Dieu. C'est où le Dieu réside? Dans le cœur. Là où Père, Fils et le Saint-Esprit habitent. Vrai ou faux? On peut l'appeler aussi le lieu où l'on rend l'honneur de ces dieux, le lieu sacré, notre cœur. Bien-aimé, j'ai dit, on va parler toujours du cœur. Amen. Moi, j'ai donné mon exemple. Les gens qui me connaissent, ils ne croyaient pas que moi, aujourd'hui, je peux partager. Pour la parole de Dieu, c'était difficile pour moi. Je ne voulais même pas la parole. Quand Mano fait rentrer des gens dans notre chambre, quand on était en manque, j'ai chassé les gens. Amen. Je ne voulais pas. À janvier, vous voyez, elle se rappelle. Moi, j'ai dit non. Moi, je regardais comment prendre des prises, comment je veux me battre toujours à la télé. Quand les gens sont là-bas, moi, je regarde le sport. Je ne veux pas. Eux, ils sont là-bas, ils prient, moi, je suis dans mon coin. Vous voyez l'œuvre de l'ennemi. Moi, je ne savais pas, aujourd'hui, je peux parler. Amen. Amen. Pour les œuvres de la chair, je parlais, mais pour l'œuvre de l'ennemi, je n'arrivais même pas. Prier, même parler. Aujourd'hui, je parle, j'ai dit que Dieu est merveilleux. Amen. Amen. Vous voyez le cœur de l'homme. Dans le cœur de l'homme, il ne peut pas avoir deux royaumes. Amen. Le cœur, je vous ai dit que le cœur est un seul cœur. Comment dans ton cœur peut avoir deux royaumes? La règne de l'autre, la règne de Dieu. La règne de Dieu ou la règne de l'autre. Ça s'appelle, dans le cœur, on peut avoir deux royaumes.
Tu transportes Jésus, puis c'est le Saint-Esprit, et puis tu transportes encore l'autre. Galates 5, 22, qu'est-ce que ça dit? Oui. Galates 5, 22. Oui. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. C'est l'amour. On y va. La joie. La joie. La paix. La paix. La patience. La patience. La bonté. Oui. La bénignité. Oui. La fidélité. Oui. La douceur. La tempérance. Amen. Ça c'est quoi? C'est le royaume de qui? De Dieu. C'est pas fini, maman, pardon. Galates 5, 19. Galates 5, 19. Oui. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, oui. La dissolution, oui. L'idolâtrie, oui. La magie, oui. Les inimitiés, oui. Les querelles, oui. Les jalousies, oui. Les animosités, oui. Les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les essais de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Non, non, non. Moi ici, c'est marqué, ceux qui commettent de telles choses hériteront le royaume de Dieu dans ma vie. C'est pas bon. Ah bon? C'est pas bon. Amen. Est-ce que quelqu'un peut avoir deux royaumes dans son cœur? Le royaume de Dieu, la reine de Dieu et la reine de l'autre. On peut l'avoir. Moi, je disais, moi, il faut que je sois fort. Je dois être, me monter à la télé, tout ça, mais je ne vais pas arriver là-bas. Comment même penser? Mon épouse est venue détruire mes pensées de la chair et de la vie. Amen. Dans mon cœur, j'étais toujours violent. Depuis le pays, blesser les gens, très colérique. Mais regarde, aujourd'hui, c'est vrai, ça ne peut pas finir en un coup, mais je sens que Dieu nous aime. Amen. Jamais un homme ne peut transporter Père, Fils, Saint-Esprit en lui, et puis l'autre. Impossible. On a vu le fruit de l'esprit, les œuvres de la chair. On dit, on reconnaît l'arbre par quoi? Moi j'ai planté le manguier, ça va produire quoi? Non, non, non. Le manguier va porter les ananas. C'est pas possible. Comment tu es chrétien? Je vous ai dit l'ADN. Nous tous, nous avons l'ADN de qui? Comment tu peux porter les deux choses là? Ça peut arriver. On peut se tromper, on peut faire des erreurs. Mais la suite viendra. On reconnaît l'arbre par quoi? Voilà ce que je dis, que personne ne peut apporter deux royaumes dans sa vie, dans son cœur. Nous, si nous sommes là, nous avons l'ADN de qui? C'est pas au hasard que nous sommes là. Est-ce que nous nous connaissons? C'est Dieu qui nous a réunis. Amen. Moi, ici, qui vous parle, pour les choses de Dieu, je n'arrivais pas. J'ai attendu le temps. Amen. Il faut vous ayez la patience pour les choses de Dieu. Tu peux faire des choses de Dieu avec les erreurs. Écoute quand on te corrige. Amen. Même on dit que tu ne sais pas parler, tu ne sais pas prier. Toi, ne regarde pas la personne. Écoute, c'est lui qui t'a appris. Moi, quand j'ai venu, tout le monde fouiller. Il dit qu'il veut faire la bagarre. Amen. Je ne veux pas que tu touches ma dos. Là, tu viens là, le problème, tu as un problème avec moi à l'époque. Vous avez entendu? Amen. J'étais très violent. Oh, je ne savais pas. L'appel, mon appel, amen. Bien-aimé, comme tu es là, ne regarde ni gauche ni droite, ne sois pas pressé. Non que papa nous a enseigné beaucoup de choses. Attends ton temps. Tout le monde n'est pas appelé être pasteur. Amen. Vous voyez, pasteur, c'est bien, mais il y a des sacrifices, beaucoup de boulot. Amen. Moi, je dis, il y a des choses, moi, il y a des fois, je dors. Il me réveille, donc je dis, ah, je vais dormir. Il dit, mais non, réveille, on a la prière. C'est pas facile. Mais par la grâce de Dieu, Dieu fait grâce. Amen. L'évangile, j'entendais quelque chose là-bas. Moi, je dis, mais il a piqué mon message. Ne sois pas pressé, ne sois pas jaloux de ton frère, ta soeur. Si tu es venu là depuis 1901, Dieu ne t'a pas encore donné, reste calme. Amen. Attends ton temps. Amen. Nous tous, nous avons le don
Amen. Chacun son don. Mais ce que tu fais pour Dieu, Dieu sait pourquoi tu as donné. Comme chante, comme. Moi je dis non, moi je chante. Il ne faut pas se vanter. Moi je chante plus qu'elle ou plus que lui. Non. Moi je prêche. Non. Il va dire Monique va parler beaucoup de choses là-bas. Il ne faut pas se mesurer. Amen. Toutes ces choses-là, ça vient d'où? Dans le cœur. Mais Dieu veut l'amour. Je vous ai dit tout à l'heure, qui peut prendre son fils? On va couper ton fils pour l'univers entier. Personne ne peut vouloir donner son fils. Mais Dieu nous a donné Jésus. Moi, je n'ai pas vu là où Jésus s'est bagarré. Amen. Je ne sais pas, peut-être ma Bible, je me trompe là. Jamais, je n'ai jamais vu. Amen. Mais pourquoi cet esprit-là venait en moi, la violence? Je ne sais pas. Amen. Mais pourquoi je voulais être fort? J'ai pratiqué beaucoup de choses pour faire du mal à quelqu'un. Vous voyez ce que moi je voulais. Mais Dieu m'a fait grâce, m'a envoyé un sauveur. Qui c'est qui? Jésus à travers, mais Jésus, je ne l'ai pas vu comme ça. À travers qui? Bien aimé, Dieu ne descendra pas, mais Dieu t'enverra toujours quelqu'un. Amen. Je dis toujours ça, nous devons obéir aux hommes de Dieu. Nous devons nous respecter. Amen. Attention à la bouche. La bouche, là, tu peux perdre beaucoup de choses à cause. Même les oreilles. Tu entends beaucoup de choses. On a dit, pourquoi pas, mais tu as fait ça. Et attention. Et des fois, je n'ai rien fait. Oui, je peux faire, mais je vais demander pardon si je fais quelque chose. Moi, je suis comme ça. Je viens, pardonnez-moi. J'ai parlé, je dis, moi, je suis comme ça. Bien aimé, nous devons écouter la parole de Dieu. Mettre en pratique la parole de Dieu. Amen. Nous devons nous repentir devant notre Dieu. Toi, tu connais ton cœur. Je ne sais pas qui règne dans ton cœur. Moi, je ne sais pas. J'ai dit, quelqu'un qui a construit une maison, mais il n'a pas mis la toiture. Amen. Écoutez-moi bien. On construit une maison, il n'y a pas la porte, il n'y a pas la toiture. Est-ce que tu peux dormir là-bas? Oui. Oui, hein? Oui, tu peux dormir un peu. Pendant l'hiver, il fait chaud. Mais, la nuit, l'hiver, moi je dis l'hiver. Oui. Tu peux dormir là, mais pendant l'été, saison de pluie, tu vas dormir dans cette maison. Pourquoi? Là, vous pouvez toiture là. La maison qui n'a pas la porte, vous voyez la maison qui n'a pas de toiture, vous allez voir les bêtes sauvages, toutes ces bêtes-là, les animaux sauvages, tout, même les plantes sauvages vont être là dans ta maison. Non? Tu vas dormir avec les plantes sauvages, tout ça? Non. Hein? Et si tu n'as pas la porte, vous voyez cette fois-ci au vol, à l'époque de nos parents, ils peuvent dormir la porte ouverte, mais il n'y avait rien. Mais c'est qui est à la porte de Jésus? Il est comment? Jésus est qui? Le chemin, la vie, la porte, hein? Le brebis, non? Alors, vrai ou faux? Peut-être que je me suis trompé. Jésus est qui? Le chemin. Le chemin, la vérité. Sûr, hein? Ah. Mais nous devons avoir le toit spirituel qui est notre Dieu. Amen. Nous devons fermer notre porte. Amen. Comment? Nous devons beaucoup prier. Amen. Tous nous sommes des pécheurs. Comment tu peux parler? Il y a deux barrières dans ta bouche. Là et là, parler de mauvaises choses. Tu prends ton téléphone, au lieu de prier, la ligne est là. Toi, au moment de la prière, là, tu appelles. Même en Afrique, tu as vu là-bas, oh papa, mais là, au lieu de prier la distraction. Attention avec le téléphone, vous voyez l'internet, c'est pas mauvais. Papa dit beaucoup de choses. Hein. Tu laisses tes enfants sur l'internet, tu regardes n'importe quoi, c'est pas bon. Enfants de Dieu, fais attention. Amen. Amen. Nous avons la toiture spirituelle, c'est Dieu. Je vous ai posé la question, l'ADN spirituel, c'est notre ADN. Vous le connaissez. Vrai ou faux? Est-ce que tu connais ton ADN? Approchons-nous d'un cœur sincère devant Dieu. Demande pardon. Dites la vérité à Dieu. Tu peux mentir à l'homme, mais à Dieu, tu ne peux pas mentir parce que c'est lui qui t'a créé. Je l'avais dit, c'est ton ADN. Il connaît, il te connaît. Dès le commencement, il a dit, faisons l'homme, créons l'homme. Alors tu m'as dit, il connaît, il te connaît. Pourquoi tu peux mentir? Tu dois dire la vérité à Dieu. Tu as un problème? Fléchis tes genoux. Dis à Dieu. Moi aussi, j'ai fait beaucoup d'erreurs, moi. Mais ma femme, elle ne me caresse pas. Elle est là devant Dieu.
J'ai beaucoup de défauts. Il dit non, il ne faut pas dire comme ça, il ne faut pas faire comme ça. Il me corrige beaucoup. Moi, je l'écoute. Amen. Il faut écouter. Il faut écouter des bons conseils, pas conseils, mais des bons conseils. Il faut l'écouter. Tu écoutes, mais il faut la mettre aussi en pratique. Nous devons revenir à notre premier amour. Premier amour, c'est qui? Jésus, non. Vous voyez, la Bible dira aussi quelque part, Dieu aime les pécheurs, mais il fait quoi? Pour terminer, qui règne dans ton cœur? Chacun va voir. Dieu de Baal, je ne sais pas. Dieu de mes ancêtres. Parce que moi, quand je commençais à faire le sport, moi j'ai compté au Dieu de mes ancêtres. Ça veut dire gris-gris. Amen. Vous voyez que ma famille, ce côté, ma mère, ce côté, Elim, où est là-bas. Vous voyez, moi je comptais beaucoup au fétiche. Amen. Moi je comptais beaucoup à la force. Et j'ai dit, qui règne dans ton cœur? Le Dieu de Baal? Je ne sais pas. Quel Dieu? Petit Dieu minuscule ou grand Dieu? Connais-tu ton ADN spirituel? Amen. Amen. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Amen. 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 Oh, j'ai fait quelque chose de mal? Moi aussi, je suis dedans. Amen. J'ai dit, connaître Dieu, ou connaître Jésus, c'est bon. C'est ça. Accepter Jésus comme Seigneur, hein? C'est bon. Mais il faut faire quoi? Connaître Jésus. Tu acceptes Jésus, mais tu ne connais pas. Si tu connais Jésus, tu ne peux pas faire n'importe quoi dans ta vie, dans ton corps. Amen. Désobéissance, c'est quoi? Moi, quand je disais ça, je dis, mais papa, elle a piqué le message aussi. Désobéissance, c'est le péché. Amen. La parole de Dieu, nous devons obéir à Dieu. Sa parole, c'est Dieu lui-même. Amen. 10 commandements. Mettre en pratique. Vous voyez, beaucoup de gens sont morts. Je ne dis pas, je critique. Je ne suis pas Dieu. Il y a des choses que tu peux passer là-bas. Dieu te protège. Amen. Dieu te protège. Nous, on a fait l'accident grave avec la voiture là-bas. On allait mourir. Mais on est allé à la mission de qui? De Dieu. Vous avez vu la voiture qui est restée là-bas? Mais on est sorti, idem. Mais la voiture roulait. La voiture en billet roulait. Pourquoi? C'est Dieu là. Nous devons craindre ce Dieu-là. Amen. Nous devons méditer beaucoup la parole de Dieu, aimer ce Dieu-là, prier, méditer Dieu, Jésus, toujours méditer la parole de Dieu. Ce livre de la loi ne s'éloigne pas. Même tu ne connais rien, lis toujours la parole de Dieu, va t'ouvrir les yeux. Qui te conseille? Il y a d'autres qui sont là. Oui, mais quand tu sors d'ici, il y a quelqu'un qui te donne un conseil. C'est qui? Quel conseil? Et les conseils là qu'on te donne, c'est pour l'avancement, c'est pour ta vie, ou c'est pour te détruire. J'ai dit la mort et la vie. Vous voyez? Conseil, désobéissance, c'est la mort. Amen. Tu écoutes des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Tu peux mourir. Amen. C'est vraiment spirituel pour sa vie physique. Nous devons craindre Dieu, marcher selon les préceptes de Dieu. Marchons, approchons-nous d'un cœur sincère, demandez pardon à nous. Pour terminer, Dieu m'a mis à pécher beaucoup. Dieu dit non, arrête-toi là. Ésaïe 9. Ça, je vous ai dit, qui te conseille? Donc pour terminer, on va lire le chapitre, Ésaïe chapitre 9, verset 5. Ça c'est, je vais clôturer là. Ésaïe 9, verset 5. Moi je ne parle pas. Tu as peur? Ésaïe 9. Verset 5. Oui. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Attends, quand qui? Toute chaussure. Non. Ésaïe 9. Oui. Ésaïe 9, 5. Qu'est-ce qu'il te dit là? Car un enfant nous est né. Qui? Un enfant. L'enfant là, c'est qui? Jésus. Ah bon, continue. Quand un enfant? Car un enfant nous est né. Oui. Un fils nous est donné. Oui. Et la domination reposera sur son épaule. Attends. Car quoi? Un enfant nous est né? Oui. Un fils nous a donné. Un enfant, un fils nous a quoi? Donné. Car quoi?
Et la domination reposera sur son épaule. Bien aimé, quand tu as Jésus, Dieu va dominer. Jésus va dominer toutes choses. Moi, Jésus m'a dominé toutes choses qu'il avait. Amen. C'est vrai, il y a des séquelles, des erreurs, mais Dieu a dominé toutes. Continuez. On l'appellera admirable, conseiller. Attends, on l'appellera qui? Admirable. Quand on dit une chose admirable, cette chose admirable, c'est quoi? Les Français, les jeunes. Quand on dit admirable, c'est quoi? Beau. Des choses qui est bon. On l'appelait admirable? Conseiller. Attends, je disais ici, qui te conseille? On l'appelait qui? Prince de la paix. Oui. Non, Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant. Oui. Oui. Père éternel. Oui. Prince de la paix. C'est de la paix. Moi, je vous ai posé la question, qui te conseille? Amen. Mais moi, je pense que la réponse est là. On nous a envoyé, on nous a donné un fils. Il s'appelle qui? Jésus. Il est le bon conseiller. Amen. Dieu de paix. Dieu tout-puissant. Si tu as Jésus, tu as la paix, non? Vrai ou faux? Allô? Amen. Non, moi je ne vois pas. Amen, c'est la poussière que je vois. Amen, un mot fatigué. Amen, vitamine, je ne vois pas. Monique, j'ai oublié. Je commence à oublier. C'est Monique. Il a dit ici. J'ai oublié encore. Un enfant nous est né. Un enfant. On l'appelle qui? Un fils. Donné encore. Cadeau donné. Et la domination reposera sur son. Jésus domine dans toutes choses. Toutes les choses qu'on faisait, c'est Jésus a dominé. Nous devons avoir confiance à qui? Sûr. Sûr. Après? On l'appellera admirable. Oui. Conseiller. Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant. Père éternel. Oui. Prince de paix. Prince de paix. Vous voyez qu'elle a dit même conseiller. J'ai dit qui te conseille? Qui te conseille? Tu suis le conseil de qui? Mais regarde la personne qui va suivre le conseil. Amen. On l'appelle Dieu de qui? De paix. Le prince de la paix. Paix vraiment. Prince de la paix. C'est lui qui donne quoi? Bien aimé, nous devons avoir confiance à ce Jésus-là. Amen. Vous voyez, on va dire des témoignages des autres. Moi, j'ai dit mon témoignage. Les gens qui me connaissent, ils ne croient pas, ils ne croyaient pas que moi, je peux servir le Seigneur. Amen. Écoutez, je disais toujours à ma soeur que je me connais, je dis, confie-toi à Dieu, tu seras affermi. À ces serviteurs ou à ces prophètes, tu réussiras. Bien aimé, aie confiance à ces gens que vous voyez, il y a des fois. Mais pas tout le prophète, pas tout. Prophétie, en exercice, c'est la parole de Dieu. Je n'ai pas parlé de ma parole, j'ai parlé de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse.